Bonjour à tous et ravi d'être avec vous. Donc pour ma part, je suis Paul, je suis associé chez Artefact. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un cabinet de conseil qui a pour mission d'accélérer la transformation data et IA des organisations. Donc, je suis très heureux d'être par exemple avec Servier et Maria aujourd'hui pour vous présenter ce cas d'usage, parce que c'est un cas d'usage qui justement met l'IA au service du collaborateur, dans l'augmentation du collaborateur, et non dans son remplacement. C'est un très beau cas d'usage. Merci Paul. Bonjour à toutes et à tous. Donc Maria Touzé, je suis en charge d'une équipe au sein de la Data Factory de Servier qui s'occupe des produits Data IA pour nos fonctions commerciales, médicales, marketing et affaires patients. Et aujourd'hui, je suis également très heureuse d'être avec vous pour vous parler d'un cas d'usage qui est né lors d'un hackathon que nous avons co-organisé avec Artefact et avec Google en novembre dernier. Et aujourd'hui, avec Paul, nous allons vous parler à la fois du chemin pour y arriver et de la valeur que ce use case va apporter à nos équipes. Avant de rentrer dans les détails du sujet, juste quelques mots sur Servier. Nous sommes un groupe pharmaceutique avec à peu près 7 milliards de chiffre d'affaires, 20 000 collaborateurs et collaboratrices un peu partout dans le monde. On est présent dans plus de 60 pays. Et nous travaillons dans 2 aires thérapeutiques, dans 2 marchés principalement. Le marché cardiovasculaire et métabolique. Donc, il s'agit de traitements pour les maladies telles que l'hypertension ou le diabète, les maladies chroniques qui touchent une grande population. Et nous travaillons également dans les maladies rares en oncologie et en neurologie. Le marché qui est très différent puisque, comme le nom suggère, il y a beaucoup moins de patients et les traitements souvent n'existent pas pour ces sous-populations. Et donc pour avancer dans ces 2 domaines, dans ces 2 aires thérapeutiques, nous avons besoin, comme tous les laboratoires pharmaceutiques, de donner les informations aux médecins sur nos médicaments, les éduquer, les accompagner pour choisir le bon médicament pour le bon patient au bon moment. Même si aujourd'hui, les médecins s'informent de plus en plus via les agents conversationnels ou tout simplement en effectuant des recherches sur Google, ce qui différencie un laboratoire d'un autre, souvent, au-delà de la qualité de nos médicaments, c'est la capacité à construire une relation avec le médecin. Et cette relation de confiance, cet accompagnement est fait par nos délégués médicaux. Aujourd'hui, chez Servier, on a à peu près 6000 délégués médicaux. Ce sont les gens qui sont soit des pharmaciens de formation, soit des scientifiques. Et ils travaillent avec les médecins pour leur expliquer nos médicaments. On est beaucoup moins dans la promotion que dans l'accompagnement et dans le partage de l'information. C'est une population qui aujourd'hui rencontre beaucoup de défis. Premièrement, les médecins ont très peu de temps. Déjà, très peu de temps pour leurs patients et encore moins de temps pour les délégués médicaux. Souvent, une visite dure entre 1 et 3 minutes. Et en 3 minutes, il faut expliquer parfois des concepts biologiques, chimiques assez complexes. Donc, la fenêtre de tir est très petite. Il faut être très convaincant, très pertinent dans la façon de présenter les choses. Tout cela dans le contexte où il y a de plus en plus de concurrence de la part d'autres laboratoires pharmaceutiques et le portefeuille de produits, y compris le nôtre, le portefeuille des produits Servier, devient de plus en plus large. Donc, pour un délégué, il faut très bien maîtriser le portefeuille, il faut être très convaincant et tout cela dans un laps de temps qui est très court. Pour réussir, il faut s'entraîner.
Mais même cela n'est pas toujours simple. Alors concrètement, comment sont formés les délégués médicaux dans un laboratoire pharmaceutique aujourd'hui? Ils ont en fait une formation initiale qui va leur présenter la pathologie, le produit, le marché existant, des autres traitements, des autres médicaments qui sont sur le marché et comment ce produit se distingue. Et donc après, ils vont avoir 2-3 mises à jour dans l'année, mais globalement, 85% du temps, ils le passent seuls. Et 15%, ils ont ce qu'on appelle des visites en duo, où ils ont un manager qui les accompagne dans une tournée où ils visitent des médecins. Le problème en fait qu'on a, c'est que les managers ont de moins en moins de temps, ils sont de moins en moins nombreux pour accompagner ces délégués, que les délégués médicaux reçoivent globalement peu de feedback pour s'améliorer, et puis qu'on ne travaille pas en fait, ce qui est le plus important, ce qu'on remarque de plus efficace dans la formation d'un délégué, ce qui est la mise en situation, ce qu'on appelle les role-play. Et donc tout ça fait que la formation des délégués n'est pas idéale, en tout cas à la hauteur de la relation que les labos veulent instaurer avec les professionnels de santé. C'est pour ça que Servier a mis en place cette plateforme qui s'appelle MedTrainer et qui a 2 grandes fonctionnalités. La première, elle permet à un délégué de simuler avec un médecin virtuel, un avatar, permet de simuler une visite. Alors concrètement, ce qui est assez impressionnant, c'est la capacité à personnaliser, c'est-à-dire à aller choisir un médecin bien précis dans une spécialité, par exemple un oncologue ou dans une surspécialité bien précise, et de choisir le produit pour lequel on veut simuler la visite. Donc ça permet de bien personnaliser la formation du délégué. Et l'autre chose qui est impressionnante, c'est tout ce qui va être le réalisme des interactions du professionnel de santé qui vont rendre l'exercice extrêmement immersif, extrêmement performant pour le délégué. La deuxième grande fonctionnalité qu'on voit, c'est la capacité à avoir un feedback instantané. Là où les délégués avaient très peu de feedback, alors une fois par mois, ils peuvent s'entraîner tous les matins, 5-10 minutes. Ils ont 2 types de feedback. La partie qu'on appelle hard skill, qui va être la connaissance du produit, la connaissance du pitch, de l'argumentaire de vente qui va avec, et toute la partie soft skill, leur capacité à gérer les différentes réactions des professionnels de santé. Quand on a réfléchi à la mise en place de cette solution, on s'est posé la question comment on va mesurer la valeur. Alors, Graal, c'est de pouvoir mesurer la valeur chiffrée, comme pour toutes les initiatives SFE, et dans l'industrie pharmaceutique, mais comme dans beaucoup d'industries, c'est extrêmement difficile de mesurer un vrai impact sur les ventes quand on met en place des solutions de ce genre, surtout des solutions de formation. En revanche, ce dont on est certain, c'est que nous allons être en capacité de mesurer le taux de satisfaction de nos équipes et nous allons pouvoir mieux accompagner nos délégués médicaux. Comme le disait Paul, ils passent la plus grande partie de leur temps seuls, et pour les retenir, pour les accompagner dans leur développement de carrière, on compte sur notre solution de MedTrainer pour leur permettre en fait d'avancer à la fois dans leurs connaissances et dans leurs compétences de présentation et de communication, dans leurs soft skills, de la bonne façon. Sans trop tarder, je vous propose que nous regardions ensemble à quoi la solution ressemble. Il s'agit d'un prototype qui a été développé par mes équipes ensemble avec les équipes Google en 8 semaines, mais Paul en reparlera. Et comme vous pouvez voir sur l'écran, il s'agit d'un avatar. Donc vous voyez ce qu'un délégué voit quand il ou elle s'entraîne avec la solution. Le délégué fait son pitch, fait sa présentation et rentre dans un dialogue avec un médecin virtuel, comme vous le voyez sur l'écran. Le délégué voit également les répliques qu'il prononce et les réponses du médecin.
Nous travaillons avec les équipes de formation sur la création des scénarios. Donc, les scénarios ne sont pas générés par l'IA, mais sont ancrés à la fois dans notre réalité, dans nos données et dans nos pratiques de formation. Ce qui est très intéressant dans l'outil, comme vient de mentionner Paul, c'est que en plus de la simulation de la visite en elle-même, nous avons la partie feedback, la partie qui nous permet d'avoir en tant que délégué les résultats de discussion avec le médecin et voir quels sont nos points forts et quels sont les points d'amélioration sur lesquels nous devons travailler. Alors concrètement, il y a 2 enjeux technologiques qui sont associés à la mise en place de cette solution. Le premier, c'est que pour fournir une expérience qui soit bonne au niveau du délégué, il faut minimiser la latence et être très bon sur la gestion des flux vidéo, audio en temps réel. Et donc c'est pour ça notamment que, alors en effet, ça a été développé en partenariat avec Google, il y a un partenariat stratégique Google et Servier, donc ils utilisent Gemini, qui fonctionne très bien. Et en plus de ça, ils utilisent une autre solution qui est un framework qui s'appelle LiveKit, qui permet d'être encore plus, de minimiser encore plus la latence et donc d'avoir l'expérience qui soit la plus satisfaisante. Le deuxième enjeu, c'est que lorsque vous interagissez avec cet outil, vous utilisez des noms de médicaments chez Servier qui sont relativement complexes, je ne vais pas les citer forcément ici, mais ils sont relativement complexes, et des concepts médicaux qui ne sont pas faciles à reconnaître pour un modèle qui n'a pas été entraîné là-dessus. Donc il y a toute une réflexion autour de la gestion du contexte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut apprendre à l'avatar du médecin pour que quand on lui dise le nom d'une molécule, d'un médicament, il comprenne, sans qu'il soit surentraîné, pour que ça reste des interactions naturelles et que lorsqu'on dise « Bonjour, je voudrais vous parler de tel produit », le médecin vous réponde « Ah oui, qu'est-ce qu'il y a écrit à la page 627 du rapport que tu m'as donné en entraînement ?» Donc c'est ça qui est le deuxième enjeu. Globalement, pour toute la partie avatar, on utilise une brique que vous connaissez peut-être qui s'appelle Agen, qui va faire, donc simuler le médecin que vous avez vu à l'écran et ensuite faire ce qu'on appelle le lip matching pour que l'audio matche avec le profil du médecin. Si on regarde ce qui a été quand même assez impressionnant, c'est que Servier, il y a eu un hackathon en novembre dernier, comme Maria le mentionnait au début, où l'idée a germé. Il y a eu un premier prototype en 3 semaines, et puis après, les équipes ont commencé à travailler dessus à partir de fin janvier. Et en fait, aujourd'hui, il est en pilote dans les mains des délégués dans deux pays dans lesquels Servier intervient. Et tout ça s'est passé en 8 semaines. Et en fait, l'enseignement ici, c'est que la barrière aujourd'hui, elle est de moins en moins technique, elle est de plus en plus dans les process d'innovation que vous mettez en place, donc là, le hackathon, et puis tous les process de développement très agiles, itératifs, que les équipes de Maria ont mis en place. Évidemment, l'idée, c'est de le scaler et de le passer à l'échelle entre la fin de l'année et le début de l'année prochaine, avec évidemment un sujet make or buy qui reste à trancher pour le scale. Si on résume un peu les grands enseignements, on va dire, qu'on aime bien sur ce cas, un, c'est qu'elle met vraiment l'IA au service du collaborateur, de l'augmentation du collaborateur, de sa progression de carrière. Ça, c'est un premier grand enseignement. Le deuxième, c'est de voir à quel point l'IA est de plus en plus utilisée dans la formation, parce qu'elle est capable de personnaliser à l'échelle et de donner des contextes de formation qui sont au plus proches de notre réalité d'employé. Et puis le troisième, c'est en effet cette capacité aujourd'hui d'innover qui est très très liée à la manière dont les organisations accélèrent leur processus d'innovation. Tout à fait. Je pense que si on veut résumer cette expérience en une phrase, nous utilisons l'IA pour augmenter l'humain. Nous utilisons l'IA pour créer des applications d'IA plus vite. Et cela nous permet d'accélérer l'innovation à tous les étages. Merci beaucoup.